Bonjour, chers étudiants. On se retrouve pour la deuxième séance de cours portant toujours sur le module de législation douanière. Donc, après la première séance de cours qui portait sur le régime de l'entrepôt de stockage, on se retrouve donc pour le second cours sur l'entrepôt, mais aujourd'hui on va essentiellement nous concentrer sur le régime de l'entrepôt industriel. Et donc, on dit donc que l'entrepôt industriel est par essence un régime suspensif, régime économique qui est alloué par arrêté du ministre de l'économie et des finances suite à un avis favorable du directeur général des douanes aux entreprises industrielles qui sont dotées d'installations industrielles permettant de procéder à la transformation de matières premières ou à l'ouvraison de produits semi-finis ou produits semi-ouvrés. Venons-en aux conditions d'octroi de ce régime de l'entrepôt industriel. L'entrepôt industriel ou l'industriel qui désire bénéficier de ce régime suspensif et économique doit déposer une demande auprès du ministre de l'économie et des finances sous le couvert du directeur général des douanes. L'arrêté ministériel accordant ce régime suspensif précise les conditions d'octroi de ce régime en première étape. En deuxième étape, le lieu de création de l'entrepôt industriel. En troisième étape, la nature des marchandises admissibles. En troisième étape, nous avons les quantités des produits compensateurs, c'est-à-dire des produits finis obtenus, et le taux de déchets qui est généralement alloué. Parce que quand on parle de transformation de matières premières ou ouvraison de produits semi-finis, il faudra impérativement qu'il y ait production de déchets. Et là, l'administration de la douane, via son arrêté, va fixer le taux de produits compensateurs qu'on doit obtenir et également le taux pour les déchets qui vous seraient alloués en tant qu'industriel. Pour ce qui est de l'entrée des produits semi-finis en entrepôt industriel, les produits qui sont déclarés pour le régime de l'entrepôt industriel doivent faire l'objet d'une déclaration en détail, et cette déclaration en détail d'entrée en entrepôt industriel dénommée acquis à caution doit comporter un engagement cautionné de procéder aux opérations suivantes. Première étape, conduire les matières premières ou produits semi-finis ou produits semi-ouvrés dans les locaux de l'entrepôt industriel. Donc c'est la première étape. La deuxième étape va consister à mettre en œuvre les produits importés conformément aux opérations indiquées dans l'arrêté de concession. Troisième étape, déclarer les produits compensateurs ou produits finis obtenus, les destinations autorisées, réexportations mises à la consommation dans la limite des délais et du pourcentage obligatoire légaux. Cela signifie quoi? On va étayer notre argumentation. Cela signifie tout simplement, on va déclarer des pourcentages qui sont autorisés. Les produits de pourcentage de produits compensateurs obtenus après transformation ou ouvraison et dans la limite également des délais qui sont accordés. Et là, après transformation de la matière première en entrepôt industriel ou après ouvraison du produit semi-fini en entrepôt industriel, donc le produit fini, encore appelé produit compensateur obtenu, doit faire impérativement l'objet d'une mise à la consommation et l'objet d'une réexportation. Maintenant, les taux de réexportation et taux de mise à la consommation sont définis dans l'arrêté de concession. Dans cet arrêté de concession, on dit le produit compensateur obtenu doit être réexporté jusqu'à concurrence de 40%. Et là, maintenant, si nous avons 100% de produits finis obtenus, produits compensateurs, et que l'arrêté de concession fixe le taux à réexporter qui serait de 40%, donc on ne peut plus dans ce cas déclarer pour la mise à la consommation un pourcentage qui va aller au-delà de 60% de ce produit fini ou produit compensateur qu'on doit obtenir. Maintenant, on a une précision importante à faire. On vous dit donc ici, en entrepôt industriel, toute irrégularité ou inobservation des engagements souscrits par les bénéficiaires entraîne des sanctions prévues par le Code des douanes. Donc, on l'a dit tout à l'heure,
à l'entrée en entrepôt industriel, la déclaration de taille d'entrée en entrepôt qui s'appelle acquis à caution doit être déclarée. L'acquis à caution, c'est l'engagement solidaire de l'entreprise, de sa banque et éventuellement du transitaire à respecter les conditions et obligations découlant de ce régime suspensif et économique. C'est pourquoi on dit maintenant toute irrégularité ou inobservation des engagements souscrits par les bénéficiaires entraîne des sanctions qui sont prévues par le Code des douanes du Sénégal. Ensuite, on vous dit les produits qui sont déclarés pour l'entrée en entrepôt industriel seront suspendus provisoirement de leur droit et taxes à l'exclusion du COSEC. Et là, le COSEC va être liquidé à la date d'entrée en entrepôt industriel, mais au cas où les marchandises sont transportées par voie maritime. Donc voilà donc les deux remarques importantes qu'on avait à notifier dans cette partie. Séjour en entrepôt industriel. Pour le séjour en entrepôt industriel, on vous dit la durée de séjour légal en entrepôt industriel est d'un an, c'est 12 mois, avec possibilité de prorogation. On appelle prolongation, allongement donc du séjour. Les cas de vol ou de force majeure ne sont pas reconnus par la douane et en cas de déficit, même prouvé, ce qui expose les bénéfices à des sanctions douanières, notamment le paiement des droits et taxes ou de leur valeur ou de la valeur des marchandises si elles sont prohibées ou en plus des amendes éventuelles. Sortie de l'entrepôt industriel. Après transformation ou livraison, les produits finis obtenus, encore appelés produits compensateurs, doivent impérativement faire l'objet d'une mise à la consommation et d'une réexportation. Là, nous commençons d'abord par la mise à la consommation suite entrepôt industriel. Lorsque les produits compensateurs, également produits finis obtenus après transformation ou livraison, sont déclarés pour la mise à la consommation. Toujours, je le répète, nous aurons une consommation indirecte parce qu'on a toujours défini la mise à la consommation indirecte en disant qu'une consommation est dite indirecte lorsqu'après importation, établissement de la déclaration, avant le paiement des droits et taxes, on fera d'abord séjourner la machine dans un régime intermédiaire et ce régime intermédiaire ne peut être qu'un régime suspensif. Et donc ici, entrepôt industriel est considéré comme un régime suspensif. Donc après séjour des machines en entrepôt industriel, on envisage de les placer par la suite pour la mise à la consommation, on a forcément une consommation indirecte. C'est pourquoi donc j'ai dit, lorsque les produits compensateurs ou produits finis obtenus sont déclarés pour la mise à la consommation, il faudra établir impérativement la déclaration de taille de mise à la consommation, déterminer la valeur en douane pour la consommation, qui sera représentée par les matières premières primitivement importées, mais la liquidation des droits et taxes de douane ne concerne que les matières premières ou produits finis, produits semi-finis importés, suivant les taux qui leur sont appliqués à la date d'entrée en entrepôt industriel. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Lorsque le produit est déclaré pour la mise à la consommation, on va déterminer la valeur en douane et on a dit la valeur en douane va être représentée par celle des matières premières ou produits semi-finis primitivement importés et on va appliquer à ce résultat les taux des matières premières ou taux des produits semi-finis qui étaient en vigueur à la date d'entrée en entrepôt industriel. Là également, nous avons une remarque importante à faire. Les taux de déchets alloués, le taux de déchets alloués est généralement de 10% et n'est pas passible de droits et de taxes. Toutefois, s'il y a dépassement de ce taux, l'entreprise industrielle va être obligée de payer les droits et les taxes suivant maintenant la valeur en douane et suivant maintenant les taux des droits et taxes maintenant alloués aux déchets à la date toujours d'entrée en entrepôt industriel. On a toujours l'habitude de dire, nous ne pouvons pas procéder à une transformation de matières premières ou nous ne pouvons pas procéder à l'ouvraison de produits semi-finis sans qu'il y ait production de déchets. Mais il faudrait également que l'administration de la douane du Sénégal puisse réglementer maintenant, n'est-ce pas, ce taux de déchets alloués. Et on dit généralement, ce taux donc, est généralement de 10%. Et maintenant, quand l'entreprise industrielle ou quand l'industriel respecte ce taux-là alloué de 10%, ou même fait un taux de déchets en deçà même de 10%, on dit que dans ce cas, déchet n'est ni passible de droit ni passible de taxe. Mais toutefois, maintenant, quand maintenant l'industriel dépasse ce taux généralement alloué de 10%, on va calculer donc le différentiel entre ces déchets réellement produits par rapport maintenant au taux de déchets qui a été alloué par la douane du Sénégal. Et le différentiel maintenant va payer les droits, va payer les taxes maintenant sur la base de sa valeur et sur la base des taux et des taxes et des droits qui étaient en vigueur à la date d'entrée en entrepôt industriel.
l'exemple que je donne, c'est quoi? Quand on a le bénéfice de l'entrepôt industriel, nous allons autour de déchets de 10%. Après transformation, on réalise un pourcentage de déchets de 17%. Donc, forcément, il y a dépassement de déchets. Et ce dépassement va être déterminé, va être calculé. On prend toujours maintenant la borne supérieure moins la borne inférieure. Cela signifie quoi? On prend 17% qui était le taux de déchets réellement obtenu, moins maintenant les 10% de déchets qui étaient alloués pour la douane. Et donc, on va constater qu'il y a 7% de dépassement. Maintenant, on calcule la valeur en douane pour ces 7% de dépassement et on va appliquer les droits et taxes maintenant à cette valeur de dépassement obtenue pour avoir maintenant MDT, dépassement déchets. Voilà donc ce qui a été voulu, ce qui a voulu être exposé pour ce qui est du dépassement de déchets. La réexportation. On vous dit, les produits déclarés pour la réexportation suite à un séjour en entrepôt industriel doivent faire l'objet d'une déclaration en état de réexportation seront dispensés définitivement de leurs droits et taxes à l'exclusion des produits arachidiers et des produits phosphatiés. Toutefois, les droits et les taxes portent sur les produits locaux incorporés dans la fabrication des produits finis. La valeur en douane, c'est-à-dire valeur point de sortie, est calculée en retranchant de la valeur des produits finis la valeur des matières premières primitivement importées. Je m'explique encore. On dit, lorsque le produit est déclaré pour est déclaré pour la réexportation après son séjour en entrepôt industriel, nous avons l'obligation d'établir la déclaration en état de réexportation. On va déterminer la valeur en douane pour la réexportation, mais cette valeur en douane va être représentée par la valeur des produits locaux qui étaient intégrés ou qui étaient incorporés dans la fabrication des produits finis obtenus. Donc, sur la valeur du produit fini obtenu, qui sera tout communiqué dans l'énoncé, ou bien au moins de toute façon, ça va être déterminé dans l'énoncé. On prendra maintenant cette valeur produit fini, on va ôter, on va retrancher, on va défalquer maintenant la valeur des produits locaux qui étaient intégrés sur cette valeur. Et donc, dans ce cas, si nous prenons valeur produit fini moins valeur matière première primitivement importée, nous obtenons maintenant ce qu'on appelle la valeur en point de sortie ou valeur en douane maintenant pour la réexportation. Et donc, dans ce cas, on vous dit tout de suite que pour la réexportation, les taxes et les droits ont été définitivement suspendus à l'exclusion des produits arachidiers et des produits phosphatiés qui sont considérés comme des produits stratégiques. Donc, on a dit dans chaque pays. Donc, chaque pays a ses propres produits stratégiques. Au Sénégal, c'est l'arachide, c'est le phosphate. Vous allez par exemple au Bénin, au Niger, le produit stratégique, c'est l'uranium. En Côte d'Ivoire, c'est le café et le cacao. En Guinée-Conakry, c'est le café et l'uranium, et de suite. Donc, voilà ce qu'on appelle des produits stratégiques. Donc, là, nous avons maintenant des exemples. Exemple premier, on vous dit la importation par voie maritime première suivante déclarée en entreprise. Matière première, nous avons 20 millions, assurance 60 millions, le fret 2 millions 500. Taux d'acquis, matière première, taux d'acquis, vous comparez les taux à la date d'entrée. Matière première, c'est deuxième banque, déchet troisième banque, produit fini, quatrième banque. Après transformation, l'entreprise industrielle réalise un produit compensateur ou produit fini d'une valeur de 50 millions de francs CFA avec un taux de déchet de 10%. Là, on constate qu'après transformation, l'entreprise a respecté le taux de déchet alloué de 10%. Donc, il n'y a pas de dépassement de déchets. Elle décide de placer les 40%, c'est-à-dire les taux autorisés pour la réexportation et les taux autorisés pour la mise à la consommation. Parce que j'ai dit tout à l'heure, si on nous oblige à réexporter 40% de notre produit fini ou produit compensateur, on ne peut plus déclarer pour la consommation un pourcentage qui va au-delà de 60%. Là, toi, à cette période, nous avons ici donc, matière première. Mais MP, c'est matière première, troisième bande, déchets, quatrième bande, et produits finis, PFT, deuxième bande. On vous demande le travail à faire, déterminer VD, MDT à payer pour l'entrée en entrepôt industriel, la mise à la consommation et la réexportation. Donc, pour la résolution première, on calcule d'abord de la matière première en date d'entrée en entrepôt industriel. C'est valeur FOB 20 millions plus frais 2 500 000 plus assurance. On trouve 22 560 000. Et MDT ici à l'entrée, parce que la marchandise est transportée par voie maritime, on va liquider le COSEC à la date d'entrée. Donc on prend
CAF 22 560 000 multiplié par 0,4%, on trouve MDT entrée 90 240. Et là maintenant nous calculons donc ce qu'on appelle le taux de rendement. C'est 100% matières premières que nous avons importées. On va retrancher les 10% qui constituent les déchets. On a 90% donc de matières premières réellement utilisées. Si vous voulez également, on l'appelle 90% de taux de rendement. Maintenant, ça c'est un taux. Il faut maintenant traduire ou transformer ce taux en valeur absolue. Calcul donc de la valeur du rendement. On prend valeur CAF, matière première à la date d'entrée, c'est-à-dire matière CAF, valeur CAF, matière première primitivement importée, multipliée maintenant par le taux de la matière première réellement utilisée, ou ce qu'on appelle multiplié par le taux de rendement de 90%. On trouve 20 304 000. Maintenant, valeur en donne pour la mise à la consommation. Donc, on déclare pour la consommation 60%, donc 20 304 000 multiplié par 60 sur 100 nous donne 12 182 400. Maintenant, MDT consommation, je préfère qu'on utilise la méthode des taux cumulés pour la liquidation. Et ici, on a dit par exemple, lorsque le produit est déclaré pour la mise à la consommation, on prendrait les taux des matières premières qui étaient en vigueur à la date d'entrée en entrepôt industriel. C'est pourquoi là-bas, entrée, on avait deuxième bande qui correspondra à 5% de droit de douane avec les autres taxes. Pour méthode cumulée, on prend 5% c'est le droit de douane, 1% RS, 0,8 c'est le PCS et 0,5 c'est le PCC. Le cumul nous donne 7,3%. Ensuite, maintenant, pour la TVA, 100% c'est VD plus 5% DD plus 1% RS multiplié par taux TVA de 8%. Ça donne 19,08. Pour les BIC également, on prend 100 plus 5 plus 1 multiplié par 3 sur 100, ça donne 3,18. Le cumul nous donne 29,56 taux cumulé. L'unité consommation, c'est égal à VD 12 122 400 qu'on va multiplier par taux droit et taxes cumulés 29,56 sur 100. Et là, donc, on a 3 601 117. Calcul maintenant, valeur en donne pour la réexportation, on l'a dit. On commence d'abord par calculer la valeur des produits locaux en prenant valeur produit fini moins valeur matière première. Donc 50 millions, si on retranche 22 560 000, on a VPL, valeur produits locaux égale 27 440 000. L'exportation, c'est calculé en prenant maintenant VPL 27 440 000 multiplié par 40 sur 100, on a 10 976 000. Et là, on a dit MDT d'exportation, c'est néant parce que les droits et taxes pour la exportation ont été définitivement suspendus. Donc là, on ne calcule pas. Exemple de toute importation par voie maritime. Là, on a les mêmes éléments pratiquement 20 millions, assurance 60 2 500 000, tout d'acquis. Ici, matière première, troisième bande, déchets, deuxième bande, produit fini, quatrième bande. Après transformation, l'entreprise réalise un produit fini d'une valeur de 100 millions avec un taux de déchets réel de 10%. Elle envisage de placer les 60% pour la consommation et les 40% pour la réexportation. À cette période, on a matière première, deuxième bande, déchets, quatrième bande et produits finis, troisième bande. Mais ce que nous constatons ici, c'est on a fait la transformation de la matière première. On a obtenu un produit compensateur dont la valeur est évaluée à 100 millions de francs CFA, mais le taux de déchet qu'on a réalisé dépasse le taux qu'on nous avait alloué. Parce que là, on trouve un déchet de 18%. Automatiquement, ce qui frappe à l'œil, c'est quoi? C'est qu'il y a un dépassement de déchets. Et le dépassement, donc, c'est normalement de 8%. Parce que déchets réalisés 18%, déchets alloués 10%, le différentiel va nous donner 8% de dépassement. Pourquoi? Premier exemple, il n'y avait pas de dépassement de déchets. Deuxième exemple, il y a un dépassement de déchets. Donc, c'est la raison pour laquelle il y aurait quelques mutations, quelques changements ou quelques modifications par rapport au calcul. Là, toujours, nous avons à déterminer la valeur CAF. Donc, pour la matière première, 22 560 000, on va trouver. MDT entrée, on liquide le COSEC 90 240 toujours. On calcule maintenant le taux de rendement. Cette fois-ci, ce n'est plus 100% moins 10%, mais c'est 100 moins 10%. Nous avons 82% de taux de rendement. 82% de taux de matière première réellement utilisée. En calculant maintenant cette valeur de rendement, on prend la valeur CAF matière première primitivement importée, qu'on va multiplier maintenant par le pourcentage de matière première réellement utilisée ou le taux de rendement, c'est 82 sur 100, on trouve 10 449 200. Et la valeur pour la consommation, toujours, c'est elle a obtenu 10 449 200 qu'on va multiplier par des 60% taux déclarés pour la consommation. 11 099 520, c'est la valeur pour la consommation. Consommation, cette fois-ci,
taux des matières premières en vue à la date d'entrée et troisième bande. Troisième bande correspond au DD2 avec 10% de taux. Donc là, première ligne, on a 12,3%, deuxième 19,98%, troisième 3,33%, le cumul nous donne 35,61%. Et MDT consommation, donc on prend 11 099 520 multiplié par 35,61 sur 100, nous donne 3 952 539. On va calculer ici ce qu'on appelle le dépassement. En calculant le dépassement, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc taux de déchets réellement obtenu moins mon taux de déchets que la douane nous avait alloué. Donc 18 moins 10, on a 8% de dépassement. Les 8% maintenant, c'est un taux et nous avons besoin de leur valeur pour calculer la fiscalité par rapport à ce dépassement. Donc on va calculer maintenant ce qu'on appelle la valeur du dépassement. Maintenant, pour avoir la valeur du dépassement, on prend la valeur CAF des matières premières primitivement importées, c'est-à-dire avant même transformation ou livraison, multiplié maintenant par le pourcentage du dépassement, 8%. On trouve 1 804 800. Maintenant, calcul MDT dépassement. MDT dépassement, on va prendre maintenant les taux des déchets qui étaient en vigueur à la date d'entrée toujours en entrepôt industriel. Donc là-bas, c'était deuxième bande qui correspond au DD1. Maintenant, en taux cumulé, pour ne pas encore calculer, j'ai mis tout simplement le taux cumulé 29,56 et MDT, on trouve 533 499. Maintenant, on calcule la donne pour l'exportation, mais commençons d'abord par calculer la valeur des produits locaux VPL. Donc, c'est produits finis toujours moins CAF matières premières. Donc, 100 millions moins 22 560 000, on trouve 77 440 000. Et donc là, valeur en douane pour l'exportation, c'est 77 440 000 qu'on va multiplier maintenant par le pourcentage à réexporter, 40%, ça donne 30 976 000. Et donc ici, MDT d'exportation. Donc voilà donc ici l'exposé qu'on a donné par rapport à l'entrepôt industriel. Pour résumer, on dit donc l'entrepôt industriel est un régime suspensif et économique qui est alloué par arrêté du ministre de l'économie et des finances aux industriels qui ont la capacité industrielle de procéder à la transformation de matières premières ou de livraison de produits semi-finis. Lorsque les matières premières ou produits semi-finis sont déclarés pour l'entrée en entrepôt industriel, les droits et taxes sont suspendus provisoirement, sauf le COSEC. Il faudra impérativement faire une transformation ou livraison. Quand il y a transformation ou livraison, il y aura forcément production de déchets. La douane vous alloue un taux de déchets généralement de 10% qui n'est pas passible de droits et de taxes. Toutefois, s'il y a un dépassement de ce taux, l'entreprise industrielle va être tenue de payer les droits et les taxes sur la base de la valeur en douane de ce dépassement. Après transformation ou livraison également, on va obtenir un produit fini ou produit compensateur. Si ce produit fini ou produit compensateur obtenu, la douane exige à ce que les 40% soient réexportés. On a déduit dans ce cas qu'il ne serait plus possible de mettre à la consommation un pourcentage qui dépasserait les 60%. Maintenant, pour ce qui est de la mise à la consommation après entrepôt industriel, il nous faudra établir la déclaration en détail de mise à la consommation, déterminer la valeur en donne pour la consommation et appliquer les droits et taxes qui étaient en vigueur à la date d'entrée en entrepôt industriel et sans maintenant majoration de l'intérêt de retard. Donc, pour ce qui est de la réexportation, il nous faut déterminer ce qu'on appelle la valeur des produits locaux qui étaient intégrés ou incorporés dans la fabrication des produits finis obtenus. Cela signifie quoi? On prend la valeur produit fini, on va défalquer maintenant la valeur CAF de la matière première qui a été primitivement importée. Et dans ce cas, on va obtenir un différentiel qu'on appelle valeur produits locaux. À cette valeur de produits locaux, on va appliquer maintenant les pourcentages de 40% qui a été alloué à la réexportation. Maintenant, pour ce qui est de la liquidation des droits et taxes pour la réexportation, les taxes et les droits ont été définitivement suspendus à l'exclusion de tout ce qui est produit arachidier et tout ce qui est produit phosphatier, parce qu'arachide et phosphate au Sénégal sont considérés comme étant des produits stratégiques. Je remercie tout le monde et je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous très prochainement pour au moins la visioconférence par rapport à ce cours. Et Inch'Allah, on va se retrouver pour un développement de tout ça dans la visioconférence. On va attendre vos questions, vos suggestions et de suite pour une meilleure maîtrise, pour une meilleure compréhension de ce cours. Merci et bonne journée à toutes et à tous.